Il fallait que les enfants de Dieu sachent aujourd'hui que la parole de Dieu, ce n'est pas le récit des événements passés. Ce n'est pas une histoire du monde. Mais la parole de Dieu, c'est un témoignage vivant. Alléluia. Quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, s'il est en esprit de Dieu en lui, automatiquement il doit considérer cette parole. Parce que Dieu ne ment jamais. Et la Bible est là. Ceux qui ont eu la chance de nous écrire ça, ils n'ont pas allé pour copier, de parler n'importe quoi, non. Ils étaient tous remplis de l'Esprit de Dieu. Oh, souvenez-vous, il est écrit dans la parole de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous relate de ce témoignage que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quelle était la position de l'Esprit de Dieu? L'Esprit a été en mouvement. Quand nous voyons quelque chose, pardon, pas quelque chose, l'Esprit en mouvement, cela nous rappelle quelque chose, que l'Esprit est prêt pour agir pour quelque chose. Oh, l'Esprit était en mouvement. Automatiquement, quand la parole de Dieu est prononcée, allez, l'Esprit a pris cette parole et a mis la chose en exécution. C'est pour ça que dans les psaumes il est écrit, c'est Dieu. Quand il ordonne, la chose arrive. Et quand il dit, la chose là, elle existe. Oh, Dieu avait dit quoi? Que la terre soit. Par que la lumière soit. Et la Bible dit que non, la lumière fut. Alléluia. Amen. Tout ça là pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de quelqu'un là. Quand nous parlons de l'Esprit de Dieu, oh, l'Esprit de Dieu c'est depuis au commencement. Qu'est-ce qu'est l'Esprit de Dieu? Et qui est Dieu? Oh, Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Le Seigneur Dieu est un. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu. Il est le seul et l'unique Dieu. Et il est un. Dans les témoignages de notre Père spirituel, quand il témoignait lorsque Jésus avait visité sa vie, la Bible dit, notre Père dit ceci. Il était dans sa chambre en train de pleurer. Parce qu'il y avait un sujet dans la ville. Que les gens disaient qu'ils venaient voir Jésus, il est apparu sur la montagne. Alléluia. Comprenez ce témoignage. Et l'apôtre était vraiment fixé dans son cœur. Et il est rentré dans la chambre. Au moment où il pleurait, pourquoi les gens disent des choses comme ça? Automatiquement, Jésus t'apparaît. Et la Bible dit, le témoignage dit ceci. Il a dit 3 hommes. Allez. Dans ces 3 hommes-là, ceux qui étaient à la droite de ce 3e-là, est venu et rentré chez celui qui était au milieu. Ceux qui étaient aussi à gauche, est venu et est rentré aussi dans celui qui était au milieu. Et la personne là, il a montré à l'apôtre ceci. Dieu est un.
Alléluia. Acclame le Seigneur. Quand on parle de Dieu le Père, parce que c'est lui qui a créé toutes les choses. Donc toute la création était créée par lui et donc Dieu le Père. Oh, le Saint-Esprit, c'est la nature propre de ce Dieu-là. C'est la disposition de Dieu lui-même. Oh Dieu, dans sa grandeur, toute sa grandeur, tu ne peux pas voir Dieu. Alléluia. Si tu vois Dieu, tu ne peux pas supporter. Parce qu'au temps de Moïse, Moïse avait seulement fil et dos. Mais son visage était éclairé. La Bible dit que les enfants déjà ne pouvaient plus regarder Moïse en face. À cause de la présence de Dieu. Oh, Jésus-Christ bien-aimé, c'est le nom propre de Dieu. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la Bible dit que l'Église, ça concerne en présence du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit était dans l'Église? Oh, avant que le Saint-Esprit vienne dans la vie d'un homme, il y a des conditions à obéir ou à exécuter. Premièrement, il fallait que l'homme soit répandu au nom de Jésus. Et qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous dans le livre de Jean, le chapitre 3. La Bible dit qu'un docteur de la loi venait chez Jésus dans la nuit. Il s'appelait Nicodème. Et Nicodème témoigne les témoignages des miracles que Jésus-Christ faisait. Et personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus-Christ à son tour, il dit à Nicodème, il fallait que tu sois né de nouveau. Si l'homme n'est pas de nouveau et de l'esprit, il ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Nicodème me pose la question au Seigneur Jésus. Comment un homme il est venu grand, peut rentrer dans le sein de sa mère et se naître encore de nouveau. Jésus répéta cela encore. Si tu n'es pas né de tout et de l'esprit, tu ne rentreras jamais dans le royaume des cieux. Et le vent souffle là où il fait. On entend seulement le bruit. Mais tu connais d'où il vient, où il va. C'est ainsi tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend là? Amen. Amen. Est-ce que je comprends là? Amen. Parce que nous ne va pas la mourir au sang. Ah, tu vas que parce que tu es salité. Alléluia. Mais tu vas toucher point la biso pour que tu aies battu dans mon lit au sang d'Azana. Ah, tu vas expliquer que mon lit au sang d'Azali, le lingue en Zambé.